Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. Nous sommes très contents, nous sommes très heureux pour vous donner la deuxième leçon, une leçon de reconnaissance. Ah, je reconnais. Ah oui, oui, oui. Une leçon qui donne gloire à Dieu. Un boulevard ouvert à l'adoration. Vous êtes sur Moko de télévision dans votre émission Le Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est une émission que j'ai l'honneur, j'ai la confiance, j'ai pleine joie de vous présenter. Un grand plaisir pour moi d'être devant vous et vous parler de la part du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne beaucoup de force. Parce que nous serons avec vous pendant très longtemps, beaucoup de jours, 42 leçons. Aujourd'hui, c'est la deuxième leçon. Donc, il nous reste 40 leçons. Nous sommes toujours sur notre thème manger bio, surtout manger bien. Je me rappelle quand le pays avait sombré, quand les choses étaient devenues dures, difficiles, quand la vie sociale avait tourné au vinaigre et qu'il n'y avait plus à manger comme d'autres fois, il suffisait de boire un peu d'eau et avoir la force. Dès que tu bois de l'eau, je dis, tu te retrouves. Aujourd'hui, il y a une femme qui a témoigné, qui a adoré, qui a bu de l'eau, qui a cherché de l'eau et qui a rencontré le Seigneur au puits. Là-bas, il a mangé du bio. Par Jésus-Christ lui-même. Nous allons d'abord lire notre verset de base. Amos 8, chapitre 8, verset 11. Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça, c'est notre verset de base. Dieu veut te donner une bonne nourriture. Mais avant cela, il t'envoie d'abord la faim. La famine peut être une situation quelconque que tu vas traverser. Ça peut être un chômage. Ça peut être un célibat très long, très long. C'est le Dieu sait comment en sortir. Notre deuxième texte, c'est un texte de Jean, chapitre 4. Pour ceux qui lisent souvent la parole de Dieu, ils voient déjà, quand je parlais de la femme qui a trouvé, qui a reconnu Jésus, qui a rencontré Jésus au puits, il voyait déjà, le lecteur de la Bible. Alors, je n'ai pas le temps de tout lire, mais je vais lire quand même. Je vais lire Jean chapitre 4 à partir du 10e verset. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu
Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ses puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bonjour, shalom. C'est votre frère Bavon Kassongo. Je suis très content de parcourir ces moments avec vous. Le moment de 42 leçons. En vous parlant, je m'édifie aussi. Je me nourris aussi. Je mange aussi. La parole de Dieu est une source. Ici, nous sommes devant deux personnes qui discutent. La première personne, c'est cette dame samaritaine qui vient puiser de l'eau, chercher de l'eau. Parce qu'elle a soif. Parce que dans sa famille, il y a besoin. Et elle va se déplacer un moment, peut-être une très longue distance, pour aller chercher de l'eau. Et une fois au puits, l'endroit où elle devrait puiser de l'eau, elle va croiser Jésus. Mais elle ne savait pas. Jésus ne s'était pas présenté. Ah, madame, je suis Jésus. Non, ce n'est pas ça. Jésus ne s'était pas présenté. Jésus a dit, elle va découvrir. Elle va comprendre que c'est moi qui ai envoyé la soif dans sa famille. Pour que je puisse la rencontrer et qu'elle me reconnaisse. Lorsque Dieu te donne à manger, c'est pour corriger quelque part. Parce que nous sommes des humains. Nos yeux regardent des choses obscènes de ce monde. Regarde comment on a du mal pour enlever sur la télécommande quand ça. Bon, je regarde quand même, je vois. Nos yeux sont tout le temps dans les faux. Sont souvent dans les faux. Nos pieds marchent dans des bouts pas possibles. Nos mains, pareil. Mais Dieu vient pour nous restaurer. Pour nous donner un autre élan. Il ne tient pas compte de nos forfaits. Dieu vient dans nos vies pour nous bénir. Cette dame va rencontrer Christ et elle va parler longuement avec lui. Parce que Jésus a crié
a développé en elle la force de discuter. Vous savez, dans certains pays, la femme qui ne t'appartient pas n'a pas droit de rester avec toi 2 secondes. Bonjour, bonsoir, c'est fini. Mais Christ va s'approcher. Et la causerie va commencer. Ah, attends. Ah, non. Ah, oui, oui, oui. Mais si tu savais qui tu demandes de l'eau. Oh. Donc, toi, tu veux me dire que tu dépasses notre ancêtre qui a bu ici et nous a laissé le puits. Non seulement lui, et ses fils, et même ses troupeaux. C'est là que Jésus lui répond, Madame, si vous savez qui était en face de vous, frère, des fois on est en face de Dieu, mais on ne les reconnaît pas. Si vous saviez qui était en face de vous, vous n'allez même pas poser la question. C'est vous qui alliez lui demander de l'eau. Ah oui, 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 je comprends, de l'eau, ce que tu veux me donner. Il dit, l'eau que je vais te donner, c'est une eau pure. Dès que tu la bois, tu ne pourras encore plus avoir soif. Et ça crée un truc. Va d'abord chercher ton mari. Tu vois combien Jésus était bon pour dire à cette femme que non, arrête l'impudicité, arrête la sorcellerie, arrête. Il dit, va d'abord chercher ton mari. Et comme elle en avait déjà, comme toi, tu as fait déjà 6 enfants. Chacun avec son papa. C'est pas possible. C'est pas normal. Reviens à Dieu. Reviens au Dieu du salut. Non, c'est pas possible. 2 enfants, 3 enfants, chacun avec son... Non, 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 non. Tu n'es pas faite pour ça, frère, sœur. Non. Et toi, frère, c'est pas normal. La première fois, tu as dit que c'était un accident. Deuxième fois, un accident. 3. Non, 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 non. La femme va dire à Christ, pour maintenant, je n'ai pas de mari. Même celui qui est avec moi à la maison, il ne m'a pas encore marié. Il n'a pas eu le temps de parler avec mon père et ma mère. Je ne peux pas dire que j'ai quelqu'un. Et il va parler avec cette femme pour la rassurer. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Comment tu as su que j'ai eu 5 hommes dans ma vie? Non. Tu es un prophète. Une reconnaissance. Lorsque tu manges la bouffe qui vient de l'Éternel, c'est du pur bio, hein? Le vrai bio. Ce n'est pas bio qu'on a mis sur l'emballage, mais dedans. Non, on a camouflé. Non, c'est du vrai. Lorsque tu entends la parole qui vient du Seigneur, il y a un truc qui va se passer dans ta vie. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas Dieu. Seigneur, lui dit la femme, la discussion a changé. L'interprétation des mots a changé. Je vois que tu es
un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que l'endroit où il faut aller adorer est à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous mangez ce que vous ne connaissez pas. Moi-même, j'en ai beaucoup. Hein? J'en ai beaucoup écrit les livres. Mais il ne faut pas seulement lire les romans. Lisez aussi la parole de Dieu. J'en ai écrit. Lisez aussi la parole du Seigneur. C'est ainsi que vous serez ressourcés. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Voilà. L'heure vient. Frère, il y a longtemps, tu es resté dans des choses vaines de ce monde. Le mensonge. Le mensonge, c'est comme du poison. Il faut que tu sortes de là. Deuxième leçon sur les 42 leçons que nous allons voir ensemble. La leçon de la reconnaissance. Elle a couru, elle est partie. Venez voir, je sais que le Messie doit venir. Celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis. Si Jésus avait commencé à lui dire, depuis le début de leur discussion que Jésus, ça n'allait pas marcher. Moi qui est en face, je le suis. Là-dessus, arrivèrent ses disciples. Et ils étaient étonnés. Donc quand Dieu te donne, le monde doit s'étonner. Les disciples étaient étonnés de voir Jésus parler avec cette femme. Qu'est-ce qu'il dit à cette femme? On ne partage pas la même doctrine. Elle ne prie pas avec nous. C'est une voisine, c'est une samaritaine. Mais pourquoi il va parler avec elle? Ça, c'est l'homme. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Alléluia. Vous êtes sur mon de télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Mangez bio, mais surtout, mangez bien. Voilà notre sujet, notre thème. Le sujet aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Il faut que tu reconnaisses Dieu. Tu ne peux pas rester longtemps comme ça, comme cette femme au puits, à l'église. Et tu n'as pas entendu la voix de Dieu, la voix audible. Non. Et tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Non. Il faut chercher. Il faut chercher le vrai puits. C'est là que tu vas trouver l'eau pure. L'eau pure. Que Dieu vous bénisse et te bénisse toi, parce que le salut est individuel. Quand nous intervenons comme ça, ce n'est pas pour nous tous, mais c'est pour toi. La femme est partie en courant. Je reconnais. Venez voir. J'ai rencontré quelqu'un. Frère, si tu as aimé, ma soeur, si tu as aimé, n'oublie pas de liker. N'oublie pas de t'abonner. Venez, nous allons parler avec lui. Il m'a tout dit.
sur toute ma vie. Il m'a tout dit. Tu sais, aujourd'hui, les gens aiment beaucoup la prophétie. Hein? Mais ils oublient que la prophétie est dans la parole de Dieu. Dieu ne donne pas une prophétie qui divise les gens. Christ lui a dit, tu as bien dit. Même celui qui est à la maison là, ce n'est pas ton mari. Va chercher le Dieu de la reconnaissance. Nous avons ainsi dit au nom de Jésus. Amen. Il nous reste 40 leçons. Soyez toujours branchés. Dieu est fidèle. Il m'a tout dit. J'ai rencontré Christ. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a tout dit. Alléluia. Faites tout de rencontrer le Seigneur. Il m'a tout dit. L'Éternel est bon et il accomplit son œuvre avec fidélité. Il m'a tout dit. Si Jésus avait commencé à dire à cette femme que je suis le Fils, ça n'allait pas marcher. Il faut savoir communiquer pour amener quelqu'un à reconnaître sa faute et rentrer dans